Alors on parle beaucoup d'avenir quand on parle de culture, bien évidemment, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir à nouveau se distraire, s'amuser, se faire du bien, recevoir de nouveau tout l'amour, la créativité que nous donnent nos artistes. Et puis quand on pense à soi-même, on a réalisé peut-être les derniers mois qu'on était coincé dans une vie, dans un travail qui ne nous convenait plus. Ou bien au contraire, on ne sait plus vraiment où on en est. Et pour l'une des pierres angulaires d'une vie bien équilibrée, heureuse, savoir si on a envie de continuer à travailler dans la branche qui a été la nôtre pendant peut-être 35 ans, savoir où on va se diriger à la fin de ses études, envoyer tout bouler ou tout conserver, eh bien on ne sait pas, on est paumé, c'est normal et on est très nombreux à ressentir ça. Alors ce matin, dans Les Experts, nous recevons Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel à Nantes, avec qui nous allons prendre les petits fils qui s'échappent de votre esprit en ce moment pour vous aider à comprendre où vous en êtes professionnellement. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Alors, comme je le disais à nos auditeurs et auditrices, à 9h32 sur France Bleu Loire-Océan, en ce moment, c'est un peu le chaos, ça c'est sûr, on le sait, on le voit avec la crise sanitaire, mais aussi les tempêtes sous un crâne. Au niveau professionnel, eh bien, elles sont nombreuses, Nolwenn. Vous êtes ce matin au nom du cabinet Potentiel Nantes, vous êtes là pendant une demi-heure pour nous aider à nous apaiser, à prendre peut-être les choses autrement, envisager les problèmes autrement. Par exemple, en 2020, Nolwenn, est-ce que vous pensez que les événements ont découragé les gens de changer de voie, si c'était leur projet, ou bien au contraire? Comment vous avez senti les gens que vous avez notamment reçus au cabinet ? Alors nous, on dirait plutôt au contraire. En fait, le confinement, qui a été quand même l'impact majeur sur les questionnements liés à l'activité professionnelle, a généré beaucoup de questionnements existentiels. C'est-à-dire que les gens ont pu s'arrêter, sortir la tête du guidon et donc se demander s'ils étaient bien au bon poste, au bon moment. Donc on a eu beaucoup de questionnements qui étaient plutôt positifs. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, est-ce que je peux m'interroger sur mon avenir et mettre des choses en place pour atteindre les objectifs que je vais dessiner. C'est là où on a eu le plus de demandes de bilan de compétences ou d'outplacement avec accompagnement vers une reconversion. Donc ça, sur 2020, c'est quand même l'élément marquant, les questionnements sur son avenir professionnel. Avant, c'était plus enclin quand même à des ruptures professionnelles, à des licenciements. Par contre, le deuxième point lié à 2020, c'est plutôt cette fin d'année où il y a eu du coup beaucoup de pertes d'activité. Oui. Donc des gens qui peut-être ne se seraient pas questionnés sur leur métier, mais n'ont pas eu le choix, ce qui est quand même une autre démarche. Et puis les licenciements collectifs ou individuels qui du coup ont créé une peur au niveau de la suite et aussi de la méfiance et de la défiance, notamment par rapport aux jeunes qui rentraient sur le marché de l'emploi. Donc 2020 a été vraiment brassé à ce niveau-là au niveau des questionnements. C'est pour ça que volontairement dans l'introduction de l'émission, j'évoquais aussi ces jeunes qui viennent de terminer leurs études, qui rentrent aussi sur le marché du travail et à qui il faut penser aussi pendant cette émission. On ne parle pas que de la reconversion d'actifs qui sont sur le marché de travail depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. La jeunesse, elle en est où, Nolwenn ? Est-ce qu'elle vient vous consulter ? Alors la jeunesse, elle a deux choses un petit peu compliquées. C'est que pour être accompagnée professionnellement, sur des charnières professionnelles en tout cas, ce qui est favorisé, c'est les personnes qui sont salariées ou qui sont licenciées. Il y a beaucoup d'outils et d'accompagnement qui sont là pour ces personnes. La problématique des jeunes qui déjà, s'ils arrivent à finir leurs études, c'est déjà très très chouette dans le contexte. Mais quand bien même ils y arrivent, c'est très difficile de mettre un premier pas sur le bassin de l'emploi. Ils ne sont pas aidés car ils ne bénéficient pas de mesures de sécurisation financière, ce qui fait qu'ils vont accepter des postes pour vivre en fait, pour survivre, qui ne sont pas à la hauteur des études qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner à l'opportunité parce qu'ils n'ont pas le choix. Le deuxième point, c'est que il faut avoir 5 ans. Il y a plein de mesures, mais en gros, il faut avoir 5 ans d'ancienneté professionnelle pour pouvoir bénéficier de sécurisation à l'emploi, de bilan de compétences. Ils n'ont pas de CPF car ils n'ont pas cumulé tous les ans sur leur compte formation. Donc ça reste très compliqué, vraiment très compliqué. C'est quand même c'est un serpent qui se mord la queue. Alors, je ne sais pas si c'est un serpent qui se mord la queue, mais en tout cas, c'est clair qu'on les aide pas beaucoup. Ouais. Donc, pour arriver à créer le monde de demain, ça passe aussi, bien sûr, par un regard différent porté sur le marché de l'emploi, de la reconversion. Il est peut-être possible que votre envie de reconversion participe au monde de demain, un monde meilleur dans lequel tout le monde pourrait trouver sa place. Vous, au niveau individuel, mais peut-être aussi d'autres groupes qui auraient bien besoin d'être aidés un peu en ce moment, notamment la jeunesse qui nous écoute et que l'on salue. Tous experts.
Surtout elle, l'experte pour le coup, c'est Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel à Nantes. Nous allons développer ensemble sur les bonnes stratégies à mettre en place suite à une perte d'emploi. La première chose à faire, Nolwenn, quand on vous annonce que vous avez perdu votre emploi, c'est quoi le premier bon réflexe ? Alors déjà, je mettrais même une étape encore avant. C'est-à-dire que avant de perdre votre emploi, si vous sentez qu'il y a une chute d'activité ou si vous sentez que vous n'êtes pas bien à votre poste, c'est là qu'il faut s'entourer. Okay. Ne pas faire l'autruche entre guillemets et déjà réfléchir parce qu'en fait, il y a des choses que l'on peut mettre en place avant la perte d'un emploi. On peut engager un bilan de compétences, on peut se former. Le compte CPF, le compte mon compte formation est là pour ça. C'est-à-dire vous cotisez des heures qui vont vous permettre de financer vous-même sur votre temps libre ou sur le temps employeur selon les négociations, des formations ou un bilan de compétences pour y voir plus clair. C'est vrai que quelqu'un qui perd son emploi et qui a déjà fait un bilan de compétences, il sait dans quel sens il va partir, donc c'est beaucoup plus facile de rebondir. On parle beaucoup de rebond à potentiel, mais c'est important. Subi ou choisi, quand il y a une rupture professionnelle, l'essentiel c'est de rebondir, c'est de pas tomber. Donc les consultants sont là pour ça. Quand on vous annonce que vous avez une chute d'activité, alors pour certains, là c'est le cas du chômage partiel vu le contexte ou des choses comme ça, n'hésitez pas à solliciter des cabinets et commencer à dessiner votre avenir professionnel. À la fin, par exemple, d'un bilan de compétences que vous pourriez engager, vous allez avoir un plan d'action à mener et du coup vous serez prêt sur la rupture à avancer pour rejoindre votre objectif professionnel. Si vous ne vous y attendez pas ou que l'entreprise malheureusement ferme pour des raisons économiques, il y a des biais qui vont vous permettre de travailler tout ça. On va parler d'outplacement collectif ou individuel, on va parler de CSP. Il y a des mesures aujourd'hui qui vont sécuriser le retour à l'emploi des salariés. L'outplacement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais l'outplacement, c'est l'accompagnement qui va permettre, entre le moment où on quitte une entreprise subie ou choisie et qu'on en retrouve une autre, d'être accompagné. D'accord ? Donc, par exemple, si une personne n'est plus bien à son poste ou que l'entreprise ne peut plus garder ce poste, il peut y avoir une négociation sur une rupture conventionnelle où on va dire, d'accord, on se quitte, on arrête cette collaboration, mais l'employeur va sécuriser le retour à l'emploi de son salarié en lui proposant de financer un outplacement. Un outplacement, c'est un accompagnement qui contient un bilan de compétences ou de dynamique de carrière et l'accompagnement suite au plan d'action pour atteindre les objectifs. Ça dure 6 mois, 9 mois, et ça va du coup structurer la recherche d'emploi ou le retour à l'activité de la personne qui a perdu son poste. Donc pour en bénéficier, ça se fait direct en négociation avec son futur ex-employeur. Exactement. Dans le cadre des ruptures conventionnelles, en tout cas, c'est le cas. L'outplacement, vous pouvez en entendre parler aussi en version collective. Si une entreprise, par exemple, licencie plus de 10 salariés, d'accord, on parle de cellules de reclassement, on va parler de PSE, par exemple. Les PSE, la responsabilité de l'entreprise est de mettre en place un accompagnement pour limiter au maximum les licenciements économiques. Ce sont des outplacements collectifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un cabinet, des consultants qui vont être missionnés pour accompagner au maximum les salariés qui risquent de perdre leur emploi. Donc, on va leur proposer des formations, on va leur proposer tout un plan pour essayer de rebondir le plus vite possible pour qu'il y ait le moins d'impact économique sur ces personnes. Très bien. Donc, on retient le maître mot, de ce que vous venez de nous dire, Nolwenn, c'est anticiper. On note bien ça. Tous experts. Ce matin, faites confiance à Nolwenn Mahé et son cabinet Potentiel à Nantes. L'emploi, une question épineuse en fin 2020, début 2021. Si vous perdez votre emploi ou que vous sentez qu'il est possible que vous le perdiez, il y a une stratégie à mettre en place. Anticiper, rebondir et après. Nolwenn Mahé répond à cette question. Rebondir, c'est peut-être le plus compliqué, Nolwenn. C'est la phase essentielle, bien sûr, mais comment on met ça en place déjà dans sa tête et puis dans le concret? Comment on se dit, je perds mon emploi, vous savez quoi, je vais en retrouver un autre, je peux me laisser faire? Alors, en retrouver une autre ou se dessiner un nouveau projet professionnel. On voit naître beaucoup de projets de création d'entreprise, par exemple. Ça fait partie des objectifs qu'on peut avoir. L'idée, déjà, c'est de pas être seul. Et cette crise inédite, on n'en est qu'au début par rapport aux questions de l'emploi. Donc, il faut s'entourer. Parce que sinon, on peut vite tomber dans un certain marasme. Il va y avoir des cas assez sombres. Donc, l'idée, c'est de se dire, je vais pas m'arrêter, je vais pas être en rupture, je vais rebondir. Donc rebondir, c'est prendre appui et déjà se demander ce qu'on a envie de faire.
Se demander ce qu'on a envie de faire, c'est faire un bilan de compétences, c'est solliciter un entretien auprès de consultants pour faire le point. Les proches sont souvent là pour écouter, pour soutenir, mais ce ne sont pas forcément les bons interlocuteurs, parce qu'aussi bienveillants soient-ils, généralement ils ont peur pour vous, ils s'inquiètent, et donc ça donne des choses qui sont pas forcément très très constructives. Et puis leur réalité au travail peut être tout à fait différente aussi. Oui, et puis on sait bien que dans ces cas-là, il faut garder ses proches pour râler, pour rire, pour pleurer. Voilà. Mais structurer un projet professionnel, voilà, il faut pas hésiter à solliciter des professionnels qui sont là pour ça. D'accord. Donc idéalement des professionnels relativement engagés, parce que nous on insiste beaucoup là-dessus sur la période, mais on a les cabinets RH, les cabinets de mobilité professionnelle ont un vrai rôle à jouer. On sait que ça va être compliqué, c'est de notre responsabilité d'être engagés, puisqu'il va y avoir quand même des ruptures. Donc le but du jeu c'est d'essayer de sécuriser au maximum le retour à l'emploi. Le travail c'est pas anecdotique, c'est ce qui remplit la majeure partie de nos vies, c'est ce qui donne une existence sociale. Et il y a quand même des choses très importantes là-dedans. Donc il faut se respecter et il ne faut pas hésiter du coup à solliciter de l'aide pour structurer ce projet. Bien sûr. Les cabinets RH dans leur globalité vont être disponibles pour ça. C'est-à-dire prendre contact avec notre cabinet, avec un cabinet, c'est déjà être écouté. Les rendez-vous de conseils pour savoir si vous souhaitez faire un bilan de compétences, tout ça c'est gratuit, c'est sans engagement, il faut les solliciter. Il faut avoir le même réflexe que si vous alliez voir un avocat en cas de crise familiale, qu'un notaire, etc. C'est la même chose. C'est un espace qui est soumis au secret professionnel et les consultants, s'ils sont bien formés, si on a une équipe engagée et à valeur, va être là vraiment pour écouter et pour vous dire comment vous allez pouvoir rebondir, pour mettre des outils pour vous permettre de concrétiser tout ça. Parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est quand on ne sait pas dans quel sens partir. Donc il faut être entouré de professionnels. Dans certaines entreprises, les RH sont formés à ça, sont formés à la formation, à l'accompagnement. Mais si c'est pas le cas, ou si vous souhaitez de l'aide extérieure à votre entreprise, appelez un cabinet. D'accord. Le bilan de compétences, il peut être sollicité sans même demander l'autorisation à votre employeur. C'est-à-dire si vous vous dites je vais perdre mon emploi, ou alors j'ai envie de changer d'emploi, ou je suis plus bien dans ma peau au boulot, ne restez pas coincé dans cette situation-là. Il y a beaucoup de sentiments un peu de déprime en ce moment, de choses compliquées. Rien que de penser à penser à un autre projet professionnel, ce que propose le bilan de compétences, ça permet des bulles de respiration. Voilà, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa carrière professionnelle parce que c'est quand même ce qui va vous alimenter sur la suite. Agrandir le champ des possibles. C'est 2 à 4 mois de travail. Oui. Exactement. Ne pas rester coincé dans une situation avec, vous la connaissez de plus en plus, cette petite phrase, mais moi je vais pas me plaindre. Je peux pas me plaindre, j'ai ceci ou j'ai cela. Oui, mais à trop relativiser ce qu'on vit soi par rapport à d'autres, on s'oublie soi, alors que la base d'une vie équilibrée, c'est d'abord de s'aimer soi-même et d'arriver à se rendre service à soi-même, sinon on peut pas être là pour les autres. Ni professionnellement, ni personnellement. C'est exactement ça. Donc l'idée c'est de se dire ça ne coûte rien à personne que de vous interroger sur votre propre parcours. Et ça c'est important. Vous avez un compte formation qui est là pour ça. Un bilan de compétences peut être fait quand vous êtes demandeur d'emploi ou quand vous êtes salarié. C'est exactement le même process puisque c'est votre cagnotte formation qui est engagée. Donc c'est important de la prendre en considération et de faire ce que vous voulez avec. Vous êtes libre de choisir votre cabinet et la pratique qui va avec. Donc il faut vraiment poser des questions, savoir si c'est cet accompagnement que vous souhaitez. Tous les cabinets n'ont pas la même pratique. Merci beaucoup. Une fois que vous avez fait ce bilan de compétences, vous allez pouvoir engager d'autres outils d'accompagnement que vous pourrez choisir selon votre situation. On regarde ça par exemple grâce au cabinet Potentiel Nantes. C'est votre cabinet de RH, Nolwenn Mahé. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions qui, on l'imagine, chez nombre d'entre vous, sont devenues très importantes au cours de cette année 2020, l'année passée, et vont devenir importantes en 2021. Émission à réécouter sur francebleu.fr, pleine de bons conseils. Anticiper, rebondir. Occupez-vous de vous, ayez cet acte-là de care, comme on dit, d'amour propre, aussi pour le domaine professionnel. C'est vrai que c'est important. France Bleu Loire-Océan.